Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête des rameaux à chacun de vous. Ce dimanche marque l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem. Une entrée triomphale et en même temps, en toute humilité, le Christ est assis sur le dos d'un jeune âne. Avec la foule, nous clamons, en agitant les rameaux qui fêtent le roi vainqueur, celui qui a vaincu la mort en ressuscitant Lazare. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, s'exclamons-nous. Hosanna est une acclamation populaire ancienne que l'on adressait à Dieu lors des fêtes juives. On peut traduire cette acclamation par une demande, une prière. Donne le salut, sauve. C'est aussi un cri de reconnaissance qui signifie louange à toi qui sauve. Car en ce jour de l'entrée à Jérusalem, avec la foule, nous venons rendre témoignage des miracles accomplis par le Christ, et en particulier le dernier des miracles qui est la résurrection de Lazare, l'ami de Jésus et le frère de Marthe et de Marie. C'est une acclamation et aussi une prière qui s'adresse à celui qui vient au nom du Seigneur, à celui que nous reconnaissons avec les foules comme étant le Messie, c'est-à-dire le Sauveur, le Libérateur, le Fils de Dieu. Hosanna au plus haut des cieux, chanterons-nous tout à l'heure. Nous savons désormais que le Christ est le libérateur spirituel, doux et humble, et non le libérateur temporel, comme le pensaient les foules qui entouraient Jésus. Le Seigneur est proche, recourez à la prière, avons-nous entendu dans l'épître de saint Paul aux Philippiens, les habitants de la ville de Philippe en Macédoine. Commençons dès aujourd'hui, durant la grande et sainte semaine, et enfin à Pâques, par restaurer la présence du Christ dans nos habitations, dans notre vie personnelle. Commençons ce long chemin de la passion du Christ en pardonnant aux hommes leurs faiblesses, les actes indélicats commis par certains dans les églises, les interdictions de partager l'Eucharistie. Alors, nous pourrons accueillir sereinement la présence du Christ. En cette année si particulière, le Seigneur s'invite dans nos logements. Il vient chez nous et c'est une grâce particulière. Nous nous souvenons de l'évangile de Zaché, lu avant le carême. Le Christ nous dit comme à Zaché, « Descends vite, car il me faut aujourd'hui, ce jour, demeurer chez toi. » Le Christ s'invite aujourd'hui chez nous pour cette grande fête des rameaux. Alors, accueillons le Christ avec joie, dignité et humilité. C'est une grâce de célébrer cette grande fête chez nous. Accueillons le Christ, non seulement sur le palier de notre logement ou dans la cuisine, mais dans toutes les pièces, comme le jour de la bénédiction de notre logement. Seigneur, sois le bienvenu. Nos églises sont fermées, malheureusement. C'est le moment de nous souvenir que notre vie spirituelle prend sa source chez nous, dans nos maisons, en famille. Dans nos prières communes à distance, c'est l'Église avec un grand E qui est rassemblée et qui chante cette stichère aux matines des rameaux. Aujourd'hui, la grâce du Saint-Esprit nous a réunis, et prenant ta croix, nous disons tous, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Et en se lavons maintenant. « Днесь благодать Святого Духа нас собра, и все, вземши крест Твой глаголем, благословен гряды во имя Господне, осанна вышних». Et maintenant en russe. « В сей день благодать Святого Духа нас собрала, и все мы, взяв крест Твой, возглашаем, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних». Dans l'évangile de ce dimanche des rameaux, nous apprenons l'humilité et le dévouement à travers les actes de Marie de Béthanie, qui se repent devant le Christ. L'épître de saint Jacques est une épître dite catholique, c'est-à-dire dont la portée est universelle. Elle insiste sur le fait que les bonnes paroles doivent être suivies d'actes, sinon elles sont stériles. À quoi sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « j'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres? Et plus loin, ainsi en est-il de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Dans les Actes des Apôtres, il est dit de l'Assemblée des chrétiens, tous se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La communion fraternelle désigne la mise en commun des biens des fidèles, les biens spirituels, mais aussi matériels. Nous vivons aujourd'hui un carême dans le confinement, tel que le connaissent à longueur d'année de nombreuses personnes, ceux qui se déplacent avec difficulté, les malades
et nous pensons en particulier à Sophie, André, Michel et Christian, les personnes âgées isolées aussi, les personnes sans abri, les prisonniers. Le Christ nous appelle dès aujourd'hui à les aider, là où nous habitons, ne serait-ce qu'en les appelant au téléphone, en faisant leurs courses en même temps que les nôtres, en faisant des dons à des œuvres, comme le font certaines paroisses. Les besoins sont immenses. C'est une épreuve de ne pouvoir communier, mais c'est aussi une bénédiction de pouvoir partager nos prières avec toutes ces personnes isolées et d'apprendre d'eux à accueillir dignement le Seigneur dans notre maison, toute décorée, comme nous l'aurions fait de nos chapelles, et ainsi à aborder en prière la semaine sainte qui commence ce soir. Monseigneur Méthode d'Asnières pointait le drame de ce monde, qui un jour acclame le Christ qui sauve, mais qui, un autre jour, le condamne à la mort sur la croix. Monseigneur Méthode nous dit « Faisons tout notre possible pour que la présente fête de l'entrée de notre Seigneur dans Jérusalem soit aussi l'entrée du Seigneur dans notre âme. Amen. » Bonne fête à tous.